Martine Francillon, bonjour. Votre livre, Arbre, donc il y a un jeu entre le AR et le breu qui repasse à la ligne, c'est entre art et breu, Arbre, est un très beau livre. C'est un livre que j'ai eu l'occasion de voir avant. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message? En fait, j'étais sensibilisée par le réchauffement climatique, comme beaucoup de gens, etc. Et c'est après avoir vu des reportages sur la déforestation et la destruction des peuples qui vivent dans ces forêts que j'ai eu envie aussi d'apporter ma goutte d'eau à cette lutte qui est devenue aujourd'hui vitale. Et je l'ai fait à travers l'art, et ce n'est pas un hasard. Pour moi, c'était le seul moyen de le faire. L'art est depuis longtemps pour moi un moyen d'appréhender la société, sa complexité, sa violence aussi. Et je trouve qu'à travers le sensible, le monde semble plus digeste à défaut d'être acceptable. Et donc c'est assez naturellement que j'ai choisi de le faire à travers l'art. Et je me suis entourée de 64 artistes contemporains de dimension pour la plupart internationale et qui réinventent l'arbre de 1000 façons, nous livrant des mondes, un voyage, et qui oblige aussi le spectateur à être, je dirais, encore plus acteur de ce qu'il voit, parce que c'est pas une représentation simplement d'un arbre, ce sont vraiment des mondes. Et quand cette rencontre se produit, là, ça participe à la conversion du regard, à plein de choses, à l'émotion. Et voilà, et c'est ce que j'ai voulu faire passer. J'ai voulu transmettre aussi au lecteur cette vision-là. Dans ce livre, il y a de très belles photos, il y a de très belles œuvres aussi. Vous pensez que le message passe plus vite par le visuel aussi? C'est-à-dire que, parce que c'est un livre engagé quand même quelque part. Totalement. Donc, c'est un livre contemporain engagé. par ce côté. Voilà. C'est capital. Voilà. C'est vraiment la première intention, c'est l'engagement. Et avec les artistes. Et, alors, il y a évidemment des œuvres qui sont éco-sensibles, qui montrent l'urgence d'agir, mais ça n'était pas suffisant. Je me suis rendu compte que quand on aborde un sujet tel que celui-ci, il nous rattrape quelque part. C'est pas nous qui le prenons, c'est lui qui nous prend. Parce que l'arbre, finalement, a été, depuis l'origine de l'humanité, l'écho de nos vies. On a déposé sur lui tous nos affects, nos interrogations, nos peurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout, puisque l'arbre est devenu un objet de consommation comme les autres. Et donc, j'ai présenté également des œuvres symboliques qui rappellent tous ces liens. Et donc, et d'où le titre d'ailleurs de mon livre, qui s'appelle « Pour une écologie du regard ». Ça veut dire qu'au fond, l'écologie environnementale ne sera possible que s'il y a cette écologie mentale, cette conversion du regard, cette écologie du regard qui passe par ce rappel de tous les symboles qui nous unissaient. Quel est comment vous voyez ce festival Quartier du Livre comme initiative? Parce que nous souhaitons avoir vraiment l'impression des auteurs par rapport à leur place, parce que c'est une présence au monde, d'être un auteur, c'est aussi une présence au monde que d'être dans un festival. Ce n'est pas limité, c'est tout un quartier qui est en liesse, quelque part, pour le livre. Donc, le livre est quelque part à la fois une arme, parce qu'il y a les mots, un baume. Cette initiative, vous aimeriez la voir plus large encore? Je trouve cette initiative merveilleuse, de toute façon, puisque cette visibilité qu'on donne au livre est tout à fait capitale, notamment aujourd'hui où les gens en lisent de moins en moins. Effectivement, les gens qui viennent sont des gens qui aiment le livre, mais je crois que toute initiative autour du livre est évidemment très importante. Je suis émerveillée par l'énergie qui est déployée dans cette mairie pour justement faire vivre le livre. C'est vrai qu'on est dans un quartier en plus vraiment tout à fait mythique, et vraiment culturellement, historiquement tellement fort. Et donc évidemment c'est un honneur d'être ici. Et je suis ravie
Et puis voilà, je ne peux que louer ce qui se passe là. Mais vous savez, moi, ce livre que j'ai écrit, l'idée c'était aussi qu'au-delà du livre, je puisse le faire connaître à des collèges et lycéens, dans des quartiers où le livre est peu présent, et leur montrer comment les artistes représentent l'arbre et comment l'arbre est représenté, enfin cette espèce de vase communicant entre l'arbre et l'art. C'est difficile à mettre en place parce que les institutions sont difficiles à faire bouger, mais vraiment c'est une intention qui me paraissait importante, enfin qui permettait au plus au livre de retomber sur d'une certaine manière. Mais oui, je crois qu'il faut faire vivre le livre de plein de façons. C'est ce que cette mairie fait, ce que le 5e fait. Et je termine avec la dédicace. Une dédicace, c'est quoi pour vous? Eh bien, c'est assez paradoxal, je trouve que c'est très émouvant, parce que c'est cette rencontre nécessaire, une rencontre qui est un aboutissement au fond. Et en fait, quand on fait un livre, on est tellement pris par ce qu'on fait, le lecteur est encore loin, et quand le livre arrive, il ne nous appartient déjà plus, et il arrive comme ça d'un coup. Le bébé arrive et il appartient déjà à quelqu'un d'autre. Donc c'était une forme de passage qui est à la fois extrêmement touchant et agréable, etc. Et en même temps, voilà, ce qui est troublant. C'est un beau moment, bien sûr. En tout cas, on sent l'émotion. Merci beaucoup. C'est dans le cadre du Festival du livre éphémère, Jeanne Orient.